Aujourd'hui, nous allons faire tomber les masques et parler de quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas en parler. Il s'agit de la tromperie. Si vous avez déjà été trompé, vous savez à quel point c'est une expérience horrible, vraiment étrange, qui nous touche profondément. Parfois, vous avez l'impression que c'est vous qui avez poussé l'autre à vous tromper. Peut-être que vous vous dites, si j'agissais différemment, ça aurait été différent. Mais écoutez ceci, vous ne pouvez pas contrôler le comportement de quelqu'un d'autre. S'il vous a trompé, c'est à eux, je dis bien à eux seuls, de prendre la responsabilité et d'assumer les actes. Dans cette vidéo, nous allons identifier les signes que la plupart des gens donnent avant de passer à l'acte, avant de vous tromper. Et donc, si vous arrivez à identifier ces signes-là, cela vous permet d'être proactif plus tôt et de créer un résultat différent. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 signes que les hommes montrent avant de vous tromper. Reste avec moi jusqu'à la fin. Vous allez avoir des pépites qui vont vous aider à identifier ces signaux-là. Si vous êtes nouveau ici, je suis Alassane Koné. Ma mission principale est d'aider les hommes et les femmes à se bâtir un couple solide et épanouissant. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur la chaîne pour agrandir la communauté et surtout à activer la notification. Comme ça, tu vas être prévenu des nouvelles vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Aussi, tu peux mettre un pouce bleu. Ça prend juste 5 secondes. Allez, c'est juste pour m'encourager. Allez. J'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs femmes à travers mon programme et le sujet principal qui revenait la plupart du temps, c'était la tromperie. Alors j'ai décidé d'en parler en vidéo et de vous révéler les signes que les hommes donnent avant de passer à l'acte. Malheureusement, être trompé est une expérience courante. Et quand je coach ces femmes et qu'elles me demandent comment puis-je faire confiance à nouveau à une nouvelle personne, comment puis-je ouvrir mon cœur, je leur dis, et si nous regardons un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé concrètement. Ensuite, je leur demande, y a-t-il eu des drapeaux rouges que tu as vus avant la tromperie? Chaque réponse que je reçois est oui. Avant le passage à l'acte, il y a toujours des choses, des signaux que tu vois. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 7 signaux les plus courants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère être clair avec toi. Ce n'est pas parce que tu vois l'un de ces signaux que ton partenaire te trompe. Mais si tu rencontres ces signaux, cela doit t'alerter automatiquement. Tu dois chercher à créer une conversation dans la relation, c'est-à-dire à en parler. Ça peut être aussi une opportunité pour remettre la relation sur la bonne voie, pour prendre une décision pour une nouvelle relation. Dans le premier signe qui montre qu'une personne pense à passer à l'acte est qu'il choisit le combat inutile avec toi. Si tu remarques d'un coup, il est beaucoup plus énervé. Il s'énerve comme il n'a jamais été auparavant. Vous vous discutez beaucoup, plus fréquemment. Parfois, il ne le sait même pas, mais c'est son subconscient qui le pousse à le faire. La relation devient douloureuse et inconfortable. Il est plus facile de quitter une relation lorsqu'il y a une dispute. Il est plus facile de tromper une personne lorsqu'il y a une dispute. En d'autres termes, il se sent coupable de ce qu'il est sur le point de faire. Donc s'il peut faire de vous la mauvaise personne, cela réduit le sentiment de culpabilité qu'il ressent. Il cherche une raison valable pour justifier son acte. Donc si vous vous discutez beaucoup et qu'il est vraiment en colère en faisant de vous la mauvaise personne, prenez du recul. Cherchez vraiment à aborder le sujet, surtout à chercher à savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette colère. Parce que derrière chaque colère, il y a forcément une raison. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Le deuxième signe, il commence à cacher son téléphone. Il commence à prendre des appels hors de la maison. Il fait tout son possible pour ne pas que tu vois les SMS qu'il reçoit. Voici le problème. Les gens qui n'ont rien à cacher ne cachent pas le téléphone. Ne cherchent pas à cacher un SMS qu'ils reçoivent. Moi, avant, j'ai caché mon téléphone tout le temps. Partout où j'allais, j'amenais mon téléphone avec moi, même dans les toilettes. Mais un jour, je me suis posé la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la bonne manière de procéder? Est-ce que cela crée vraiment une confiance entre moi et ma conjointe? Alors j'ai dit, mais ça ne sert à rien que je cache mon téléphone. Du coup, j'ai commencé à poser mon téléphone partout, sur le canapé, sur la table. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai posé mon téléphone un jour comme ça et ma conjointe est venue s'asseoir dans le canapé. Mon téléphone était posé sur le canapé et j'ai reçu un SMS de la part de quelqu'un. Je lui ai posé, je lui ai dit, mais regarde le SMS que j'ai reçu. Qui a envoyé le message? Et s'il te plaît, est-ce que tu peux lire le message que j'ai reçu? Mais ma conjointe, elle était choquée. Elle a dit, mais t'es sûr de ce que tu me dis là? T'es sûr? Je dis oui, vas-y. Regarde les SMS. Parce que la plupart de ces relations, personne ne l'avait dit de regarder, d'ouvrir son message. Elle a été tellement choquée. Ce tas que j'ai fait a renforcé la confiance qu'il y a entre nous. Ça nous a rapprochés. Comme je vous dis à travers mes vidéos, la femme a besoin de sécurité, de confiance. Qui dit confiance dit sécurité pour une femme. Alors la question que je te pose, pourquoi caches-tu ton téléphone? J'attends ta réponse en commentaire. Le troisième signe, il y a une absence de relation sexuelle. Au début de la relation, il avait une manière d'être. Puis, boum, ce comportement a changé. D'un coup, la fréquence sexuelle a baissé. Pourtant, le sexe est vraiment important dans une relation de couple. Il faut comprendre une chose.
Le sexe est le reflet du niveau de connexion et d'intimité que vous avez entre vous. Donc si dans le passé, vous avez une bonne fréquence sexuelle et que cela commence à baisser, cela se réduit, cela s'arrête, c'est un mauvais signe. Si ça continue dans ce sens, la relation meurt. Alors s'il tient à la relation, il va chercher à trouver des solutions avec toi. Il va discuter avec toi. Mais s'il s'en fout complètement, il va chercher le sexe ailleurs. Donc si vous remarquez que le sexe a vraiment baissé, a réduit complètement, ça doit être le bouton rouge, le bouton d'urgence. Abordez le sujet, en parler. Remettez les choses au clair. Remettez la relation sur le bon rail. Le quatrième signe, il essaie de vous rendre folle. Il essaie de faire de vous une folle, une parano. Il tente à chaque fois d'inverser le rôle, de renverser la situation. Il vous pousse à l'attaquer afin de faire la victime après. Il vous dira, mais j'ai rien fait de mal. Alors que c'est lui qui crée le scénario. C'est un scénariste. Il joue un rôle. Je me souviens, mon ex, à l'époque, elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Après, elle fait croire aux gens que c'est moi qui lui ai poussé à la tromper. Et elle dit aux gens que je suis lunatique. C'est incroyable. Les acteurs peuvent vous faire douter de vous-même. Alors si tu es en face d'une personne de ce genre, n'hésite pas à aller discuter avec cette personne, à éclaircir les choses véritablement, pour ne pas passer pour une folle ou un fou. Le cinquième signe, il est très vague dans ses réponses lorsque vous n'êtes pas là. Il est très mystérieux. Écoute, si un homme est vraiment amoureux de toi, quand il sort, dès qu'il entre, il a envie de vous partager ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. S'il a été à un concert ou à un resto, il va vous raconter les détails. Il va vous dire tout ce qui s'est passé parce qu'il vous aime. Il veut vous faire entrer dans sa vie. Mais quand il est trop vague, trop mystérieux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand c'est comme ça, quand tu commences à lui poser des questions sur les détails de sa sortie, il commence à s'énerver. Il pète un plomb. Cela doit être un drapeau rouge. Tu dois commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et chercher à aborder le sujet avec lui, à creuser, chercher à comprendre. Parce que mine de rien, aller à ce resto, si lui il veut te donner son témoignage par rapport au resto, ça peut vous donner le courage d'aller voir ce qui se passe dans ce resto. Si le resto est top, si vous pouvez organiser des anniversaires, si vous pouvez faire des choses incroyables là-bas. Mais si tu lui poses des questions par rapport à sa sortie, et il commence à s'énerver, il pète les plombs, il te dit, ça ne te regarde pas, laisse-moi faire des choses de mon côté. C'est pas trop top. Si une personne t'aime, il va s'ouvrir à toi, il va te donner quelques détails, il va te donner des détails même pour que tu puisses comprendre ce qu'il a vécu avec ses potes. Le sixième signe, il vous parle d'avoir trompé ses ex. Point très important. J'espère que vous êtes prêts à écouter. Lorsqu'il parle des histoires sur leur vie passée, qu'ils ont trompé le S, croyez-les, ils vous montrent leur vrai visage. Généralement, ces personnes-là n'ont pas assez de courage pour mettre fin à une relation. Alors, ils trompent pour que l'autre rompe avec eux. Au début, il va tenter de se soulager inconsciemment en te racontant ce qu'il a fait avec ses ex, en jouant la victime. Mais faites très attention. Le naturel revient toujours au galop. La plupart des hommes qui trompent feront la même chose quand il commencera une nouvelle relation. Alors si quelqu'un se vante de son passé de coureur de jupons, faites très attention. Ça peut être un cauchemar pour toi dans le futur. Crois-moi. Le septième signe et la dernière, celui-là est très important. Écoute ton intuition, car parfois, elle ne te ment pas. Faites confiance à ton intuition. Cette petite voix est très importante. Vous n'êtes pas parano, vous n'êtes pas folle. Votre intuition est là pour une bonne raison. Cette petite voix, écoutez-la. Elle est si douce, elle envoie des messages pertinents. Alors si vous ressentez quelque chose qui ne va pas, il y a forte chance que ça ne va pas. Exprimez-vous, abordez le sujet. Ayez le courage d'avoir une conversation constructive avec votre partenaire. Mieux vaut aborder une conversation inconfortable que de laisser une relation de couple mourir. Alors ma question pour toi, quel est le signe qui t'a le plus parlé? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir ta réponse. Si cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur, t'a éclairci au niveau de ton couple, je t'invite à le dire dans les commentaires et surtout à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour faire grandir la communauté. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.